Effectivement, selon les premiers résultats partiels, la Ligue arrive en tête de cette élection avec environ 30%, 30,4% des suffrages. C'est un bond spectaculaire pour le parti de Matteo Salvini. Je vous rappelle que lors des dernières élections européennes, la Ligue avait obtenu seulement 6% du consensus. Aujourd'hui, il multiplie donc par 5 le résultat. Une victoire très claire, très nette pour Matteo Salvini qui a d'ores et déjà réagi sans attendre les résultats définitifs par le biais de son compte Twitter. Il a publié une photo grand sourire avec un texte, je cite, « Premier parti d'Italie, merci ». Donc voilà la satisfaction ce soir de Matteo Salvini. Toute autre ambiance du côté du parti allié de la Ligue dans la coalition gouvernementale, le mouvement 5 étoiles, anti-système, eurosceptique, le mouvement qui serait dépassé d'une courte tête par le Parti démocrate de centre-gauche, principale force européiste du pays. Le mouvement 5 étoiles serait à 21%, le Parti démocrate à 22,7%. Si cela se confirme, ce serait clairement un échec pour le mouvement 5 étoiles. Je vous rappelle, l'année dernière, lors des élections générales, le mouvement 5 étoiles avait remporté l'élection avec 32% des voix et aujourd'hui, il serait troisième parti du pays. C'est clairement ce que ce mouvement sort fragilisé de cette élection. Et donc, clairement, ce soir, on voit l'extrême volatilité de l'électorat italien qui aujourd'hui, visiblement, récompense Matteo Salvini et son parti, la Ligue. Mais pour l'instant, il faut le noter que ce sont des résultats qui restent partiels. Le dépouillement est en cours, la nuit est encore longue. Il faudra attendre quelques heures pour avoir des résultats définitifs. Fort de ce résultat, Natalia, quelles sont les intentions de Matteo Salvini à présent à Bruxelles? Est-ce qu'il compte constituer son propre groupe notamment? Oui, effectivement, l'objectif de Matteo Salvini à Bruxelles, c'est de créer un groupe uni, de regrouper l'ensemble de la galaxie d'ultra-droite nationaliste eurosceptique au Parlement européen, de réussir à créer un groupe uni. Pour cela, on l'a vu ces derniers mois, démarcher plusieurs leaders de différents pays. Il a réussi avec notamment Alternative für Deutschland, les Allemands, ou le Parti du peuple danois, ou le Parti des vrais Finlandais. Mais il s'agit avec ce groupe de faire bouger le centre de gravité politique de l'Europe vers la droite, de pouvoir faire pression sur le groupe des conservateurs pour durcir un certain nombre de politiques, notamment la politique d'immigration en Europe. La tâche ne s'annonce pas facile parmi ces groupes d'extrême droite des différents pays européens. Les divergences sont nombreuses entre les partisans de l'économie de marché et les partisans de le patriotisme économique, entre ceux qui défendent les racines chrétiennes de l'Europe et ceux qui prônent pour la laïcité. L'Italie, par exemple, en matière d'immigration, l'Italie qui prône pour la redistribution des migrants et les partie du groupe de Visegrad, des pays de l'Est de l'Europe qui ne veulent pas entendre parler de redistribution de migrants. Tout cela crée des divisions importantes malgré un socle commun d'euroscepticisme, d'islamophobie et de critique de l'immigration.